que je vais te citer, ça vient de candidats et parfois de députés du Rassemblement national qui sont donc soutenus et vont soutenir Jordan Bardella. À chaque fois, tu pourras aller chercher la citation sur internet, je vais te donner le nom et l'endroit où il est candidat. Ça, c'est le compte-rendu de la séance du mardi 11 juillet 2023 à l'Assemblée nationale. Il y a Olivier Véran qui dit « Que voulez-vous exactement que nous donnions les pleins pouvoirs à Marine Le Pen ?» Et les députés du Rassemblement national qui répondent « Oui, Hitler n'en a peut-être pas tué assez. Gilles Bourdoulex, Maine-et-Loire. Les PD, faut les brûler. Pierre Gentillet, Cher. Le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. Joseph Martin, Morbihan. L'IVG est un génocide de masse. Christophe Benz, Haute-Marne. La France, c'est plus Tintin au Congo, c'est le Congo chez Tintin. Nathalie Aubert, au Rhin. Va faire la soupe salope, c'est les 3 mecs que tu vois là. Christophe Barthès, Frédéric Falcon et Julien Rancoul, et c'était adressé à Sandrine Rousseau. L'avortement tue beaucoup plus que le Covid. Il faut relire Henri Coston. Henri Coston, c'est un mec qui avait été condamné pour antisémitisme et pour collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a aussi l'usage régulier du slogan « Qui ?», qui évidemment désigne les juifs. Et ça, c'est Agnès Pajar, Paris. Bougnoul, Grégory Renard, Morbihan. Toutes les civilisations ne se valent pas, certaines sont restées en dessous de la bestialité dans la chaîne de l'évolution. Marie-Christine Saurin, Haute-Pyrénées. L'Ukraine est le plus grand fournisseur d'enfants pour les réseaux pédophiles, Sophie Dumont, Côte d'Or. Hommage au maréchal de France Philippe Pétain, Françoise Billot, Côte d'Armor. Nous partons du principe qu'une mère au foyer est peut-être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants. Jocelyn Dessigny, député RN dans l'Aisne, qui a été vu posant avec un t-shirt d'un groupe de rock qui avait repris notamment La Colonne, qui est un chant de marche de la jeunesse hitlérienne. Naël était une raclure, une racaille, un refus d'obtempérer, faut pas chialer, ça c'est Tony Biouet dans le Finistère. Je ne fêterai pas la Révolution, on ne célèbre pas le vol, le viol et le crime, ça c'est Jean-Marie Mouret et avec Gaëtan Brault, ils sont donc dans l'Ain et dans les Yvelines et les deux soutiennent l'Action française qui veulent la fin de la République et c'est des royalistes. Mes opposants sont des Untermenschen. Untermenschen, c'est de l'allemand, ça veut dire sous-homme, et c'est le mot que les nazis utilisaient pour désigner les gens qui n'étaient pas ariens. Et c'est Thomas Lutz, candidat dans le Doubs. Dans Lyon, il y a un agriculteur qui s'est pendu, et la réaction du député RN du coin, Julien Audoul, ça a été de dire « Est-ce que la corde était française ?» Entre les homos et les traves, avec Macron, on a droit à tout. Jean-Pierre Templier, Loiret. La carte d'identité d'un arabe est un vulgaire chiffon, un ticket universel de rationnement pour profiter du système qui le maintient sous perfusion. Florence Joubert, Dordogne. Maître Gims n'est qu'un opportuniste qui est venu faire son fric chez nous, qu'il retourne de là où il vient, qu'il amène toute sa tribu avec lui, qu'il aille traire la chèvre, ça nous fera des vacances. Monique Grisetti, Bouches-du-Rhône. Tradition des migrants, mettre le feu, violer une interprète, voler et dégrader, caillasser des camions. Patrick Le Fur, Finistère. L'avortement est comparable au génocide arménien et rwandais, à la Shoah, au crime de Daesh. Hervé de Lépinot, Vaucluse. Alors là, c'est pas des propos, mais en Loire-Atlantique, le Rassemblement national a investi un mec qui s'appelle Bruno Combi, qui était membre d'une secte dont le leader a été condamné à 15 ans de prison pour viol sur mineur. La vaccination des enfants contre le Covid-19 est un viol. Emmanuel Darle, Vienne, qui par ailleurs est proche de l'antisémite Alain Soral. On va casser du PD. Pierre-Nicolas Nups, Meurthe-et-Moselle. Pour être complètement transparent avec toi, lui, il est pas investi par le Rassemblement national, mais il compte soutenir Bardella si jamais il gagne. C'est où ? En Afrique ? Ça, c'est un commentaire en réponse à une photo qui avait été prise en Seine-Saint-Denis, et c'est Anthony Zeller qui est candidat dans le Loiret. Le Ramadan à Lyon, moi qui connais le Maghreb, j'économise un billet d'avion. Ça, c'est Delia Agus, candidate à Villeurbanne. Elle avait aussi apporté son soutien à des manifestants qui expriment leur indignation. Les manifestants en question, c'était une descente raciste de 80 militants d'extrême droite, cagoulés et armés, qui hurlaient des slogans racistes. Les immigrés touchent des retraites à taux plein sans jamais avoir cotisé. Et par ailleurs, elle like des pages comme le journal Rivarol, Jeune Nation ou Les Nationalistes sur Facebook. Et ça, c'est Sandrine Chardoun qui est candidate dans la Gironde. Ça, c'est Rodi Tolassi, candidat en Guadeloupe, qui frappe une femme. Dans les Alpes-Maritimes, il y a Andrea Orabona qui like des pages Facebook comme Hommage au maréchal Pétain ou encore Front des Patriotes qui exalte le suprémacisme blanc. Dans l'Indre-et-Loire, tu as Corinne Fougeron qui partage des vidéos sur la mafia maçonnique qui tient la France où Emmanuel Macron aurait un sbire de Rothschild manipulé par la haute maçonnerie. Une guerre ethnique se prépare en France, tout ça finira mal un jour ou l'autre. Leur Coran est un code civil contraire au nôtre, deux codes civils ne peuvent coexister. Stéphanie Alarson, Haute-Garonne. Ah, et elle estime aussi que la guerre en Ukraine, c'est pour que l'Ukraine puisse alimenter le marché et la vente d'organes pour financer sa guerre avec l'aval des États-Unis, de l'OTAN et de l'Europe. Alors là, on a un hommage au dictateur espagnol Francisco Franco, Pétain de l'Espagne en gros. Et on a aussi un hommage à l'OAS qui est disparu dans l'honneur et la fierté du devoir accompli, après avoir exécuté des individus communistes et gauchistes qui étaient complices de ceux qui ensanglantaient l'Algérie. L'OAS, pour rappel, c'était l'extrême droite française qui voulait garder l'Algérie française. L'OAS, notamment, ils avaient essayé d'assassiner De Gaulle. On n'a jamais marché sur la Lune, et la CIA a fait sauter le World Trade Center.
Ça, c'est Jonathan Rivière, candidat à La Réunion. On commence à être envahi dans les villes, et comme on lui fait remarquer que il y a pas d'immigrés là où elle est en train d'être interviewée, elle répond « Non mais là ils sont pas là, à cette heure-là ils dorment ». Ça c'est Maïté Pouget en Corrèze. Gloire à nos héros de l'Algérie française, OS un jour, OS toujours. Abolition de la loi Badinter, Badinter qui est un avocaillon de la communauté, ça c'est une manière de désigner les juifs. Rendons l'Afrique aux Africains, rendons les Africains à l'Afrique. Tout ça c'est Thierry du Sud, candidat dans l'Ardèche. L'Afrique nous envahit mais ne nous tolère plus chez elle. Les punaises de lit c'est en raison de l'arrivée massive de tous les pays d'Afrique. Et par ailleurs le mec estime qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça c'est René Lioret en Côte d'Or. Alors là c'est pas des propos mais c'est un mec qui en 93 a été contrôlé avec dans son véhicule un fléau japonais, un poing américain, un pistolet, un sabre d'exercice japonais en bois et 26 manches de pioche. Philippe Chaperon, candidat dans le Calvados. 26 manches de pioche quand même. Du matos pour toute une armée quoi. Je préfère être ultra catholique que ultra collabo avec l'envahisseur actuel. Ça c'est Joseph Martin, Morbihan. La CAF est le 3e lieu saint de l'islam. Noël Lude dans les Côtes d'Armor. Ils sont quand même hyper inventifs quand il s'agit d'être racistes. Je ne serai plus client chez Carrefour parce qu'ils boycottent Rivarol. Rivarol qui est un journal antisémite. Ça c'est Christian Pérez dans le Finistère. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je ne suis pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes ou pas. José González, député des Bouches-du-Rhône. 52% des violeurs sont des hommes de nationalité étrangère. Géraldine Grangier, députée du Doubs. Évidemment c'est faux, en l'occurrence c'est 13%, et encore c'est 13% des mis en cause, c'est même pas 13% des condamnés. Les clubs de sport sont des nids à djihadistes. Ça c'est Julien Audoul, député de Lyon. Oui, il y a des discriminations sur le fondement de la couleur de peau ou du sexe, mais on oublie de parler de la discrimination politique. Moi, quand j'ai été élu, la banque m'a refusé un prêt parce que j'étais au Rassemblement National. Ça c'est Thomas Ménager, député du Loiret. Le massacre des Algériens du 17 octobre 1961 est une fake news. Ça c'est Franck Giletti, député du Var. Prisca Thévenot et Éric Zemmour servent les mêmes maîtres, sous-entendu les juifs. D'ailleurs, juif qui parle, bouche qui ment. L'islam stupide fait toujours le jeu des USA, des juifs et du Mossad. À propos de Franck Riester, qui est un ministre homosexuel, Francky dit la pompe ou la turlute pourrait se reconvertir dans le bois de Boulogne. Rachida Dati a fait sa carrière à quatre pattes ou en braillant. Je te fais pas tout parce que lui vraiment il y en a plein. C'est Louis-Joseph Péché ou Péchère, je sais pas comment ça se dit, un candidat en Meurthe-et-Moselle. Ça c'est Brice Bernard, candidat en Savoie, qui fait une quenelle, qui est devenue une alternative au salut nazi. Aucun doute possible, les Africains sont des barbares. Ça c'est René Lioret, Côte d'Or. Est-ce que ce parlement est français ou africain? Ça c'est Ivanka Dimitrova, Seine-et-Marne. Les migrants sont des envahisseurs. Nadejda Rémy, Val d'Oise. Le but de cet amendement est de limiter les infiltrations dans la réserve douanière en empêchant la double nationalité des agents. Ça c'est l'amendement 306 au projet de loi sur la douane qui a été signé notamment par Marine Le Pen. Je pense que les postes ministériels doivent être détenus par des franco-français, en opposition aux Français qui auraient aussi une nationalité étrangère par ailleurs. Ça c'est le député sortant Roger Chudeau dans le Loir-et-Cher, et par ailleurs il est pressenti pour devenir ministre de l'Éducation nationale si jamais il y a un gouvernement d'extrême. J'ai presque terminé parce qu'il me reste à te parler de deux libraires. Éric Minet qui est candidat sur la 11e circonscription des Français à l'étranger. Lui il tenait une librairie qui s'appelait la Librairie Nationale, et dedans il vendait des bouquins qui niaient l'existence de la Shoah. Et un dernier, Frédéric Boccaletti, député sortant dans le Var. Pareil, lui il tenait une librairie à Toulon, négationniste aussi, qui vendait des bouquins niant l'existence de la Shoah. Et du Charles Maurras aussi, un auteur antisémite, une référence de l'extrême droite française qui a été condamné à la dégradation nationale et pour collaboration après la Seconde Guerre mondiale. Bon, et pour terminer, à tout seigneur, tout honneur. Les migrants, c'est comme les éoliennes. Tout le monde est d'accord pour qu'il y en ait, mais personne ne veut que ce soit à côté de chez lui. Bien sûr, il est bien qu'il y ait des Français noirs, des Français jaunes, etc. Cela démontre la vocation universelle de la France, mais la France reste un peuple de race blanche. Bon, je m'arrête là parce que je crois que tu as compris l'idée. Plusieurs trucs à préciser. J'ai pas fait tous les trucs parce qu'il y en a certains où il aurait fallu expliquer le contexte, ça aurait été long et compliqué, et parfois c'est des mèmes, et parfois c'est des sous-entendus, etc. Donc j'ai pas tout fait. 2, je n'ai fait que des candidats, donc j'ai pas fait des militants, j'ai pas fait des cadres du parti, j'ai pas fait des proches de Bardella ou de Marine Le Pen. Et si vous n'en avez pas assez d'horreur du Rassemblement National, je vous conseille le compte de Ninoué qui passe son temps à recenser tout ça. Et 3, c'est tout ce que j'ai trouvé en une recherche Google de 10 minutes, donc j'en ai peut-être raté plein, mais déjà il y a quand même un beau paquet qui est sorti. Voilà, donc si jamais tu votes pour le Rassemblement National, sache que tu votes pour ça, viens pas dire que t'es pas raciste. Je sais pas si le Parti National est un parti raciste, si c'est un parti raciste. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tous les racistes votent pour le Rassemblement National. Voilà, est-ce que tu veux en faire partie? C'est toi qui vois. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo, histoire qu'il y ait plein de gens qui la voient, à mettre un commentaire pour l'algorithme, à la poster en story, et à m'aider à diffuser la bonne parole contre ce parti raciste et fasciste. Merci, bisous, ciao, bye, va voter.